Ce rôle de transmission du prêtre est déjà parfaitement compris, ne serait-ce que dans l'étymologie. Presbytere, presbyteros, c'est l'ancien. C'est pour ça que le presbytère en Écosse, par exemple, c'est le conseil des sages, et c'est ce qui nous rapproche de la sagesse qu'on avait évoquée tout à l'heure, sagesse qui réside dans la transmission des valeurs, dans la transmission des savoirs, qui est le rôle primordial du prêtre. Presbyteros. L'état de prêtre, donc, va nous faire remonter également, pour ce qui est de nos spiritualités occidentales, va nous faire remonter à Melchisédek de nouveau, qui est décrit dès le livre de la Genèse comme prêtre sacrificateur du Dieu très haut, ce qui sera rappelé dans le psaume 110 et l'épître aux Hébreux, qui servent donc à l'ordination des prêtres chrétiens quand elle est bien faite, évidemment, ce qui est de moins en moins le cas. Alors, ce rôle de prêtre, qu'est-il à l'époque, au temps mythologique de Melchisédek? Eh bien, ce rôle de prêtre, rappelons-nous, nous sommes dans des temps qu'on peut qualifier même de pré-judaïques. Nous sommes dans des temps où on ne peut pas encore vraiment parler de religion juive ou hébraïque. Et si on essaye de faire coïncider, ce qui n'est pas un exercice facile, mais bon, il y a quand même un contexte, un bain autour de ça, on essaie de faire coïncider le temps biblique de Melchisédek et d'Abraham avec le temps historique. On est à une époque où la quasi-totalité des cultes sont sacrificiels, c'est-à-dire où pour plaire à la divinité ou aux divinités, aux anges ou aux êtres intermédiaires, on va leur faire des offrandes comme on ferait des offrandes à un adversaire que l'on craint pour l'amadouer. Et d'ailleurs, le dieu des Juifs, le Yahvé ou le Adonai ou le El Shaddai des premiers temps bibliques, et même de tout l'Ancien Testament, de tout le Tanakh, est un Dieu qui est craint, qui se fait craindre. C'est un Dieu qui est même souvent violent, qui est brutal, qui peut être vengeur. Bon. Et donc, dès avant le Yahvé Adonai, on amadoue le Dieu ou les dieux en donnant à manger, en versant du sang, en prouvant qu'on est capable de sacrifice, puisqu'il y avait à l'époque, je ne dis pas ça du tout évidemment pour la religion hébraïque, mais il y avait à l'époque des religions à sacrifice humain. Donc on sacrifie, on verse le sang pour prouver sa fidélité. On offre à manger des nourritures crues ou des nourritures cuites, des graisses, des fruits, des épices. On offre des bijoux, des métaux précieux. On fait monter des parfums délicieux. On utilise des onguents, des baumes pour enduire les objets du culte. Pour dire que, bon, bah, on fait tout ça comme si ces dieux étaient des êtres de chair, comme ceux qui les révèrent ou qui les craignent. Au moment de la naissance du judaïsme, il s'agit toujours de ça. Puisque dans la religion hébraïque dès son origine, c'est-à-dire après Abraham, et essentiellement à partir de l'exode, de la fuite des Hébreux sous la conduite de Moïse et Aaron, de la fuite d'Égypte, le culte hébraïque de base, dès le départ, est un culte sacrificiel. On demande de sacrifier des agneaux, des moutons, des béliers, des bœufs, et d'utiliser les graisses et le sang notamment pour faire des onctions ou pour faire monter des fumées. Donc le premier culte hébraïque, le premier culte juif, est bien un culte sacrificiel, au sens où on l'entendait chez Mithra ou chez les Égyptiens. À telle enseigne que prêtre devient même symbole de sacrificateur. Et il n'y a de prêtre que sacrificateur. Là où dès avant même l'installation de ce culte en tant que tel qui va démarrer avec
le sacrifice empêché d'Isaac par Abraham, et qui va créer finalement la notion d'agneau pascal, jusqu'à quelques décennies après notre ère, le culte hébraïque va être exclusivement un culte sacrificiel. Il deviendra, à partir du prêche, c'est une coïncidence ou pas, mais ça c'est un autre sujet, à partir du prêche du Christ, et pendant les années et les décennies qui vont suivre, il va devenir un culte synagogal, c'est-à-dire on fait narration et commémoration des sacrifices, mais on ne pratique plus le sacrifice. Alors encore une fois, est-ce que c'est coïncidence, synchronicité avec le prêche du Christ? Tel n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc prêtre, c'est un sacrificateur. Tzadok, c'est un sacrificateur. Et Melchisédek a une place à part là-dedans parce qu'il intervient donc dans l'histoire avant la naissance du culte sacrificiel hébraïque, à l'époque où nous le savons aujourd'hui, les Hébreux sacrifiaient aux anciennes idoles à la façon des Égyptiens. Il intervient, lui, en ne versant pas le sang, et finalement, de façon symbolique, en substituant au sang et à la chair, pour la première fois en leur substituant le vin et le pain. En tout cas, des nourritures liquides et solides, mais très symboliquement, le vin et le pain. Par conséquent, le sacrifice sanglant des anciennes religions, dès Melchisédek et dès avant même l'invention du judaïsme sacrificiel, qui était synonyme à partir de, finalement, après Abraham et Moïse, eh bien, ça devient une oblation et une offrande de paix, d'où roi de justice, Melech Tzadik, roi de justice. Et c'est extraordinaire parce que, d'ailleurs, c'est une parenthèse, on y reviendra dans un autre exposé, c'est extraordinaire parce que, quelque part, avec notre vision moderne, on peut dire, tiens, finalement, la naissance du culte sacrificiel au Sinaï ou à Horeb, en tant que culte juif, c'est quelque part même une régression par rapport à la mystique de Melchisédek, par rapport à la mystique et à la morale de Melchisédek. Or, quand Christ arrive, des siècles après, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, eh bien, il y a refus absolu du sacrifice sanglant des autres ou des animaux, etc. On revient à l'oblation de Melchisédek le jeudi saint, le jour de la Sainte Seine, et le seul sacrifice de sang acceptable, c'est celui de soi-même. Or finalement, c'est comme si on avait parcouru un aion au sens temporel du terme. Je suis venu accomplir la loi. Ce Christ qui est dit dans le Nouveau Testament prêtre et sacrificateur selon la lignée de Melchisédek, finalement revient au sacrifice tel que Melchisédek le pratiquait, avant même que la tradition hébraïque ne s'installe comme tradition sacrificielle sanglante et concrète. C'est extrêmement intéressant. Et effectivement, coïncidence, synchronicité, hasard, rapport de cause à effet, on constate qu'à partir de cette époque-là, c'est-à-dire les premières décennies de notre ère, prêche et mort de celui qu'on appelle Yeshua Christos, Jesus Christos, et destruction du dernier temple de Jérusalem, eh bien, finalement, dans le bain hébraïque, le sacrifice disparaît, et alors que les chrétiens commencent, avec saint Paul, à peine à se définir comme des chrétiens à part entière, rapidement, mais à peine, comme des chrétiens à part entière et non pas comme des juifs réformés, eh bien, en même temps que naît le christianisme, finalement, dès saint Paul, eh bien, l'hébraïsme, le judaïsme cesse d'être sacrificiel. Alors ça, évidemment, c'est sujet à discussion et à castagne, et on y viendra une autre fois. Mais on va revenir donc au rôle du prêtre, qui, avec Melchisédek et Christ, cesse d'être un sacrificateur sanglant, concret, matériel, cruel, on dirait aujourd'hui, devient avant tout un transmetteur.
et un transmetteur de paix. D'où ce rapport que j'ai fait tout à l'heure avec, dans ce tridyname sagesse, force de beauté, ce rapport évident à la sagesse, qu'un enseignement, une tradition et une pérennisation d'une société autour d'un culte ne peut se faire dans de bonnes conditions que si elle est acceptée par tous, donc consentie et non imposée, donc si elle est faite en l'absence de toute forme de violence. Cet état de prêtre, non pas sacrificateur, mais sacrifié, ou en tout cas oblateur, puisque le prêtre chrétien actuellement est quelqu'un qui fait une oblation par la bonne grâce, et Eucharis, c'est la bonne grâce, l'Eucharistie, pour commémorer le sacrifice de celui qui a racheté les péchés de tous. Ce prêtre-là n'est pas, nonobstant sa spécificité sacramentelle, qui fait de lui un prêtre en tant que tel, n'est pas le seul à faire ce type de transmission. Puisque, d'une part, il est dit dans l'Évangile qu'à chaque fois que 2 ou 3 se réuniront en mon nom, je serai là parmi eux pour les bénir. C'est-à-dire que, tout comme la tradition orthodoxe l'a parfaitement compris, chaque personne, quelle que soit son origine, sa condition, même pas baptisée, a le pouvoir de l'Eucharistie. Ce pouvoir a été donc, j'ai été un petit peu court là, se retrouve dans les églises orthodoxes comme étant la possibilité pour tous les baptisés de réaliser une Eucharistie consubstantielle, c'est-à-dire une fraction du pain et un partage du vin au nom du Seigneur, consubstantiel. Après, les débats théologiques, on ne va pas y aller maintenant. Donc, la fonction de prêtre est avant tout dévolue à la transmission de valeurs qui sont portées par des rites. Or, ces valeurs, donc, qui sont issues du mythème, sont portées par le rythème, la sagesse et la prêtrise étant les moteurs, quelque part, du rythème. Alors, si on prend des systèmes initiatiques, tels que le martinisme, tels que la franc-maçonnerie, tels que les différentes formes rosicruciennes, eh bien, on comprend que puisque tous ceux qui travaillent dans les cérémonies à transmettre cette sagesse, transmettre ces valeurs, transmettre ce mythème, constituent le corps sacerdotal, eh bien, on comprend que, concrètement, toutes les sociétés initiatiques et spirituelles occidentales étant fondées sur le mythème chrétien, c'est-à-dire sur un mythème totalement identique à celui des religions, en particulier de la religion chrétienne apostolique, les personnes qui font des initiations à la gloire du grand architecte de l'univers, même si c'est l'archonte, bon, bref, qui font des initiations de manière spiritualiste, en maçonnerie, en rose-croix, en Cohen, en martinisme, etc., sont des prêtres qui s'ignorent. Et d'ailleurs, saint Martin le dit. Le Christ l'a dit. Vous réunissez 2 ou 3 en mon nom, vous pouvez faire la fraction du pain et du vin, faites-le en mémoire de moi. Après, ce qui différencie seul le prêtre chrétien, le prêtre ordonné, c'est son sacrement, parce qu'il existe évidemment, non pas un déphasage, mais plutôt une complémentarité, une différence et une complémentarité entre ce qui relève de l'initiatique et ce qui relève du sacramentel.